On a tous ces séries ou ces œuvres qui nous ont marqués quand on était petit. Les Disney, Harry Potter, Naruto ou DBZ. Celle dont je vais parler aujourd'hui mériterait peut-être bien sa place parmi elles. Dans un autre monde, et dans des circonstances différentes en tout cas, elle se tient sûrement à leur côté. Animorph, c'est une série de romans de science-fiction pour la jeunesse, écrite par Catherine Alice Applegate et publiée pour la première fois en 1996. L'histoire commence lorsque 5 adolescents, qui s'amusaient tranquillement à la salle d'arcade, décident de passer par un chantier abandonné pour rentrer plus rapidement chez eux. Ils assisteront alors à l'atterrissage d'un vaisseau spatial, duquel sortira un extraterrestre mortellement blessé du nom d'Elfangor. La race à laquelle il appartient s'appelle les Andalites, et il s'agit d'une civilisation très développée. Elfangor leur apprendra que la Terre va être envahie par les Yeerks, une race alien parasite qui s'empare du corps des espèces envahies. Le bataillon Andalite qui devait protéger la Terre face à la menace Yeerks a été anéanti et il faudra bien trop longtemps avant qu'un nouveau bataillon vienne les remplacer. Pour que la Terre ne reste pas sans défense pendant ce temps, Elfangor partagera une technologie secrète avec les 5 humains. Il leur offrira le don de Morphose, une capacité exclusive aux Andalites qui leur permet d'absorber l'ADN d'une créature afin de prendre son apparence ainsi que toutes ses caractéristiques physiques. Aussitôt après, Elfangor sera brutalement assassiné par Visserk III, le chef de l'invasion Yeerk sur Terre. Le seul Yeerk ayant jamais réussi à s'emparer du corps d'un Andalite vivant. Après ça, nos 5 héros entameront une très longue lutte contre les Yeerks qui ont déjà commencé à envahir la Terre sans que les humains ne s'en rendent compte. Ils seront rejoints dès le tome 4 par Axe, le jeune frère d'Elfangor, qui avait survécu à la destruction de la flotte Andalite. Le vrai nom d'Axe, c'est Aximini Esgarout Istil. Un nom typique de la race Andalite, qui aime bien les noms à rallonge, mais bon, pour des raisons évidentes, je vais me contenter du diminutif Axe pour l'instant. Une 50aine de livres sortiront dans les années qui suivront, présentant la lutte sans fin des jeunes adolescents contre la menace Yeerk, et développant de plus en plus l'univers et les personnages inventés par K.A. Applegate. Voilà en gros pour les bases de l'histoire. Mais c'est vraiment pas tout ce qu'il y a à dire sur cette série culte. Animorph, quand on y réfléchit, c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. Les livres Animorph dégagent une ambiance vraiment particulière. Étant donné que les personnages principaux sont des jeunes adolescents et qu'on va suivre chaque livre à travers les yeux de l'un d'eux, on se retrouve nécessairement exposé à de nombreuses références culturelles. Mais des références culturelles qui appartiennent aux années 90, puisque c'est à cette époque-là que les bouquins ont été écrits. Du coup, on a le droit à plusieurs références à Xena la guerrière par exemple, ou encore à plusieurs scènes se déroulant dans des salles d'arcade, ou dans des centres commerciaux, ou ce genre de choses assez typiques des années 90. Et quand je parle des centres commerciaux, je parle bien sûr de l'image des centres commerciaux qu'on avait dans les années 90. Ces centres commerciaux où tous les enfants traînaient les uns avec les autres dans les salles d'arcade, sur le parking, tout ça. Aujourd'hui, Animorph dégage par moments une ambiance kitsch qui ne rappellera que trop bien l'ambiance qu'avait cherché à reproduire Stranger Things. Et si jamais vous préférez voir l'action plutôt que de la lire, faut savoir que Animorph a été adapté en série télé en 98. 2 saisons ont été publiées et elles sont actuellement disponibles sur Amazon Prime. Par contre, je vous préviens, c'est une série à faible budget des années 90 dans laquelle des personnages se transforment en animaux. Donc, accrochez-vous bien à votre estomac parce que les effets spéciaux vont probablement vous décoller la rétine. D'ailleurs, j'ai dégoté un petit fun fact pendant mes recherches que je vous cale ici. L'acteur qui joue Jack dans la série télévisée d'Animorph, c'est le même acteur que celui qui jouera Iceberg dans X-Men plus tard. Voilà, je vous cale ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Mais au-delà de ces références culturelles qui datent, Animorph est aussi connu pour autre chose d'assez unique. Ses couvertures. Oula, non. Pas celle-là. Qu'est-ce que je viens de voir là? Non, je parle des couvertures des livres Animorph. Parce que quand on voit ça, ou ça, ou encore ça, on se dit pas « Waouh, ça c'est une saga de science-fiction de ouf que j'ai trop envie de dévorer ». Bah non, on se dit « Putain de merde, mais où est passé l'argent ?» Et pourtant, aujourd'hui, ces couvertures font intégralement partie de l'identité d'Animorph, avec ces étapes de moitié de transformation qui pourraient même donner des cauchemars à Cronenberg. Animorph pue les années 90 de toutes ses fibres. Et en plus, quand on feuillette les pages, il y a un petit personnage qui se transforme dans le coin des pages. Et ça, c'est génial. J'adore ça. Cette imagerie kitsch, cette ambiance qui a presque 30 ans déjà. Alors, est-ce que le fait que j'ai lu ces livres étant enfant et que j'ai grandi dans les années 90 rend cette série plus attachante à mes yeux? Probablement. Mais je pense aussi qu'Animorph a su saisir un pan de son époque et l'a conservé précieusement intacte pendant toutes ces années.
Je pense qu'aujourd'hui, se replonger dans ces livres, c'est un peu, d'une certaine manière, remonter le temps. Par contre, Animorph, bien qu'étant une série pour enfants, aborde par moments des sujets sombres qu'on n'imaginerait pas dans des livres pour la jeunesse. Enfin, je dis qu'on n'imaginerait pas ça dans une série jeunesse, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des aspects horriblement sombres dans toutes les séries jeunesse que j'ai présentées sur la chaîne jusqu'à maintenant. Soit j'ai un problème, soit les auteurs jeunesse ont un problème. Mais ça c'est un autre sujet. Il se trouve que nos jeunes héros, à peine adolescents, sont les seuls capables de résister à l'invasion Yeerk, et cette tâche pèse très lourdement sur leurs épaules. Pour rappel, on estime qu'ils ont seulement 13 ans dans le premier tome, et certaines de leurs erreurs mèneront à des tragédies terribles qu'aucun enfant de leur âge ne devrait avoir à surmonter. Et les erreurs qu'ils font, quand on prend en compte leur âge, c'est des erreurs parfaitement acceptables pour des enfants de 13 ans. C'est juste que dans leur cas, ces erreurs peuvent avoir des conséquences désastreuses, aussi bien sur eux que sur l'ensemble de l'espèce humaine. Je pense principalement à Tobias, dès le premier livre. Alors que les Animorphes ne sont pas censés rester dans une autre forme pendant plus de 2 heures, sous peine de ne plus jamais pouvoir reprendre leur forme originelle, Tobias se retrouve obligé de conserver sa forme de faucon au-delà de cette durée afin d'échapper aux Yeerks. Il sera alors définitivement coincé sous la forme d'un faucon et devra apprendre à vivre comme cet animal, partagé entre les instincts primaires de l'ADN qui constitue son corps de faucon et son esprit humain qui le poussera à combattre les Yeerks et à aider ses amis. Dans un autre contexte, je pense également à un tome au cours duquel nos héros découvrent qu'une nouvelle personne possède le don de morphose. Malheureusement, ce nouvel Animorph décidera de faire un mauvais usage de ses pouvoirs et de ne pas se plier au code d'honneur que les autres avaient élaboré ensemble. Puisqu'ils ne peuvent ni lui prendre ses pouvoirs, ni le tuer, nos héros vont mettre au point une stratégie pour le mettre hors d'état de nuire. C'est-à-dire qu'ils vont l'enfermer dans un bocal sous forme de souris, l'empêchant ainsi de se transformer pendant plus de 2 heures avant de l'abandonner sur une île déserte et de plus jamais repenser. Wow. Et je vous l'ai pas encore dit, mais les Animorphes sont capables de communiquer télépathiquement quand ils sont transformés. Du coup, cette île obtiendra la réputation d'être hantée quand plusieurs pêcheurs passant à côté entendront une voix bizarre les appeler. Vous l'aurez compris, cette voix, c'est celle de ce jeune homme, piégé sous la forme d'une souris et abandonné sur cette île, qui appelle à l'aide n'importe quelle âme passant à proximité dans l'espoir d'être un jour enfin libéré de son calvaire. Waouh. Ok. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais peut-être que le tuer ça aurait été mieux à ce stade. Et voilà. Avec tout ça, je pense que vous avez une bonne idée de ce qu'est Animorph, ce monument du kitsch aux aspects sombres et tragiques, qui a connu ses heures de gloire dans les dernières heures du dernier millénaire. Comme d'habitude sur cette chaîne, quand il s'agit de séries jeunesse, je conseillerais la série aussi bien aux jeunes enfants qu'à un public beaucoup plus mature. La lecture saura s'apprécier dans tous les cas et les deux publics y trouveront leur bonheur. Seulement 48 tomes ont été traduits en France sur les 54 existants aux États-Unis, alors on pourrait se dire que ça fait chier de pas avoir la fin, mais vous inquiétez pas, on l'a à la fin. Bah ouais, j'ai pas dit que c'était les derniers tomes qui avaient pas été traduits. Non, ils ont préféré passer du tome 46 au 54, c'est beaucoup plus marrant. Quoi qu'il en soit, si vous hésitez encore à vous lancer dans la série après cette vidéo, je vous conseillerais au moins de lire le premier tome. Les romans sont très courts et se parcourent vraiment très facilement, donc même si vous finissez par pas accrocher, ce sera pas vraiment une grosse perte de temps. Alors faites-vous plaisir, et moi je vous dis à la prochaine. Bye.